Comment devenir plus fort mentalement? C'est souvent une question qui m'est posée dans les nombreux séminaires que je fais. Qu'est-ce que je pourrais faire, Paul, pour avoir un mental d'acier, pour être plus puissant dans mes représentations mentales? Eh bien, c'est de l'entraînement, c'est un muscle en fait. C'est un peu comme faire des pompes chaque jour. Et être plus fort mentalement, c'est être surtout plus clair sur ce sur quoi vous voulez poser votre attention. Et c'est ça que je trouve de vraiment passionnant quand on aborde le monde de l'évolution personnelle. C'était plutôt que de répondre à toutes les stimulations qui nous entourent, on finit par se dire « Waouh, où est-ce que j'ai envie de mettre mon attention ?» C'est un peu comme le marin, vous savez, qui prend la mer. S'il sait où il va, il sait où il met son attention. C'est un peu comme le motard qui joue entre les quilles. Une fois qu'il sait où regarder, il sait où faire passer sa roue. Et c'est ça, être puissant mentalement, c'est de garder un focus sur nos importants. Et ce que je vous propose de travailler comme ça, c'est d'être attentif à ce sur quoi vous décidez de poser l'attention. Par exemple, sachez que vos réactions émotionnelles notamment, elles découlent très directement de ce sur quoi vous posez votre attention. Sauf que vous n'avez pas forcément conscience de ça parce que votre conscient, lui, pour gérer la masse d'informations qui vous entoure, va être focalisé sur 7 plus ou moins 3 informations simultanément. Après, c'est les choses qui se passent en arrière-plan qui vont apparaître et qui vont gérer vos automatismes quotidiens. Et puis après, il y a les grandes habitudes que vous avez créées qui vont faire la plupart de vos pensées, de vos réactions émotionnelles et de vos comportements. Et sachez que la partie préconsciente et inconsciente est beaucoup plus riche que la partie consciente. Si la partie consciente gère 7 plus ou moins 3 informations simultanément, sachez que la partie préconsciente, celle que je pourrais solliciter par exemple en vous disant « Tiens, où est-ce que vous étiez hier matin ?» Ou « Tiens, à quoi vous êtes en train de penser maintenant ?» Ou « Tiens, combien font 2 fois 8 ?» Si je vous dis par exemple 2 fois 8, 16, si je vous dis 2 fois 8, 17, pardon, vous allez dire « Ah non, ça fait 16 ». Pourquoi? Parce que ça, c'est de la matière que vous allez chercher en préconscience. Et en préconscience, la plupart du temps, ce sont vos automatismes qui fonctionnent. Donc, ce que nous, on veut, c'est remettre l'attention sur ce sur quoi vous avez envie aujourd'hui de favoriser votre focus. Prenons un exemple. Vous venez de rater un train. Et c'était très important de prendre ce train parce qu'en prenant ce train, vous arrivez à l'aéroport et en prenant cet avion, vous partez pour 3 semaines aux Bahamas. Sauf que vous venez de rater le train est en train de partir sur le quai, vous venez donc de perdre votre avion et les 3 semaines aux Bahamas. Et là, la question c'est combien de temps vous allez mettre votre focus sur les problèmes que ça entraîne? Et en combien de temps vous allez réorienter votre attention sur justement qu'est-ce que vous allez apprendre de cette situation. Ok, je viens de rater 15 jours aux Bahamas, évidemment je ne pourrais pas récupérer le prix, mais comment je me refocus sur ce qui est important maintenant? Qu'est-ce que du coup je peux faire de cette situation? Qu'est-ce que je peux vivre de plus positif à l'égard de cette situation? Comment aujourd'hui je vais rebondir face à ça, sachant que voilà, qu'est-ce que j'apprends de ça? Vous voyez? Et ça demande de l'entraînement, ça demande de la clarté dans les processus parce qu'on a envie d'être au fond un peu le maître des choses. Quand je dis le maître, c'est pas de tout contrôler, mais c'est d'être attentif à ce que nous sommes en train de faire en termes de processus internes. Et donc la puissance mentale, la force mentale, c'est ça, c'est d'être clair sur ce sur quoi je veux mettre le focus parce que ce sur quoi vous mettez votre focus, ce que vous regardez, va entraîner des réactions internes qui vont être différentes. C'est un peu comme au cinéma, si vous regardez, vous mettez dos à l'écran et vous regardez la salle, vous allez voir que tout le monde rit en même temps, tout le monde a peur en même temps, tout le monde est comme ça en même temps. Pourquoi? Parce que tout le monde a le focus exactement sur les mêmes images. Donc tout le monde réagit neurophysiologiquement en fonction de ce sur quoi le film absorbe l'attention des personnes. Et dans la vie de tous les jours, c'est la même chose, c'est sur quoi j'ai envie de mettre mon attention maintenant. Est-ce que je suis capable de regarder dans le métro que ce qui est positif et ce qui m'anime, par exemple? Est-ce que quand je suis dans un bouchon, que je n'attends plus, est-ce que je suis capable de remettre le focus sur ce qui est positif ici et maintenant? Quand je suis sous la pluie, comme ça, qui fait froid, etc., est-ce que je suis capable très rapidement, dans un environnement qui n'est pas forcément très confortable, de remettre l'attention exactement sur les éléments qui me font plaisir, qui me portent, qui m'animent ici et maintenant. Et vous allez voir que en prenant conscience de la manière dont vous interagissez, encore une fois, avec l'environnement, eh bien, vous allez développer cette puissance mentale qui va entraîner évidemment tout le reste. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, évidemment, continuez à rester avec nous. Vous pouvez nous visiter sur nos différents réseaux sociaux ou peut-être sur notre site internet. Et puis, vous verrez,
on est vraiment dans cette démarche, nous, de former, d'accompagner des gens à découvrir comment, à l'intérieur d'eux-mêmes, il y a un potentiel immense pour mieux interagir avec leur environnement et du coup gagner en liberté, gagner en puissance mentale, en puissance aussi à l'égard de leurs émotions, leur comportement et finalement de se sentir plus libre et plus heureux parce que davantage en phase avec l'environnement ou en tout cas à ce que j'ai envie de faire de l'environnement. Voilà, j'aurai plaisir évidemment d'avancer, d'approfondir avec vous autour de ces sujets. Pour ça, il va falloir peut-être qu'on se rencontre, mais en tout cas, d'ici là, venez nous rencontrer. Et puis au plaisir évidemment d'approfondir ces sujets ensemble si vous le souhaitez. Merci à vous.